What is up, family? We have another Patreon request. We got some more War Heroes. War Heroes 3. Simo Hauha. Simo Hauha. That's right. That's right. You didn't think I could pronounce that, did you? Well, let's go. Let's check it out. These are great, by the way. Like, these are like some really good war hero stories / information, like documentaries, or whatever you want to, but it made in a very cool way and informative. And at the end of the day, it's a short video, and you learn something about a war hero. And yeah, there's a lot of them out there, people. A lot of them out there. Anybody who serves is a hero. But then you got, the ones that go above and beyond. True story. All right, we're going in order. Number 3. Salut la Bleusaille. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un soldat hors du commun qui a été réclamé à maintes reprises dans les commentaires de mes anciens épisodes. Je vais donc vous présenter Simo Awa. Alors lui, c'est un ouf. Mais avant de vous conter les exploits de Simo, intéressons-nous. Wait a minute, what do you say his name? How do you say his name? Awa. Mais à maintes reprises dans les commentaires de mes anciens épisodes. Je vais donc vous présenter Simo Awa. Okay. Alors lui, c'est un ouf. Mais avant de vous conter les exploits de Simo, intéressons-nous un peu à la guerre d'hiver. La guerre d'hiver, ou guerre russo-finlandaise, est un conflit armé qui opposa la Finlande à l'Union soviétique du 30 novembre 1939 au 13 mars 1940. Bien que les dates se chevauchent, ce conflit est indépendant de la Seconde Guerre mondiale qui ne fait que débuter. Ce conflit est la conséquence de l'échec des négociations entre la Finlande et l'URSS concernant la création d'un no man's land destiné à protéger la ville de Leningrad d'une hypothétique attaque allemande. L'armée soviétique remportera la victoire, mais ce conflit est un véritable désastre aux yeux de Staline. Les pertes sont énormes malgré un rapport de force largement favorable à l'armée rouge qui se bat à 4 contre 1 et dispose d'infiniment plus de matériel militaire. La résistance héroïque de la Finlande mit en évidence les lacunes stratégiques de l'URSS dont la crédibilité militaire est largement remise en doute suite à ce conflit. Les difficultés rencontrées par Staline sur le théâtre finlandais conforteront sans doute Hitler dans sa décision d'envahir l'Union soviétique à partir du 22 juin 1941. Malheureusement pour lui, Staline a tiré les leçons de ce fiasco et réorganisé son armée au moment de l'attaque allemande, ce qui lui permit de limiter les dégâts, sans pour autant pouvoir contrer l'inexorable avancée de l'armée allemande les premiers mois suivant le début de l'opération Barbarossa. L'agression de la Finlande par l'URSS est très mal vue par l'opinion publique mondiale et de nombreux jeunes étrangers se portent volontaires pour aller combattre l'infâme envahisseur communiste aux côtés des valeureux soldats finlandais. Petite anecdote sympathique, parmi ces jeunes aventuriers bourrés de testostérone, un certain Christopher Lee qui deviendra par la suite célèbre en incarnant entre autres au cinéma le comte Dracula, le comte Doku et le comte Saruman. Simo Awa est né en 1905. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour le tir et sa maison est remplie des trophées qu'il gagne en compétition. En 1925, comme tous les Finlandais, il fait 1 an de service militaire puis retourne à la vie civile. Il mène une existence paisible d'agriculteur, mais ayant apprécié son passage dans l'armée, il demeure soldat de réserve dans la garde civile. Simo Awa est finlandais, et la Finlande, c'est le pays des vikings. Mais Simo, lui, tient plus du hobbit que du viking. En effet, il ne mesure que 1m52. Mais ce petit bonhomme va prouver une bonne fois pour toutes qu'au combat, c'est pas la taille qui compte. Quand la guerre d'hiver éclate fin 1939, il est rappelé sous les drapeaux et il va se faire un devoir d'expliquer aux communistes qu'ils ne sont pas les bienvenus sur la terre de ses ancêtres. Simo est un sniper hors du commun, non seulement par sa précision mortelle, mais également par les techniques qu'il emploie. Simo utilise son propre fusil, celui qu'il avait reçu en dotation pendant son service militaire et qu'il a décidé d'acheter avant de repartir dans le civil. L'armée finlandaise lui proposera des fusils plus récents équipés d'optiques modernes, mais il préférera utiliser sa bonne vieille pétoire qu'il connaît depuis longtemps. Autre particularité, le mec n'utilisait pas de lunettes, ce qui est plutôt original pour un sniper. Pour Simo, utiliser une lunette oblige à exposer davantage sa tête, et même s'il s'agit seulement de quelques centimètres, quand ta vie en dépend, c'est important. De plus,
Wow. Plus une lunette, surtout à cette époque, avec les conditions climatiques de la I didn't Finlande know en that. hiver, ça risque de s'embuer et de rendre la visibilité merdique, ce qui est toujours contrariant pour un sniper. Et enfin, une lunette, ça peut refléter la lumière du soleil et révéler la position du tireur, ce qui est plutôt gênant. I didn't think of that either. Non. Simo, la discrétion et le camouflage, ça le connaît. Déjà, grâce à son petit gabarit, il est naturellement avantagé niveau discrétion. Ensuite, il avait une tenue de camouflage intégralement blanche, ce qui est plutôt pratique dans la neige. Il avait l'habitude de verser de l'eau sur la neige devant la bouche du canon de son fusil pour former de la glace et ainsi éviter de lever des nuages de neige à chaque tir. Wow. This is... Jesus. I'd have been dead in 3 seconds. Let's just put it that way. I mean, I wouldn't have thought of anything, especially the last part. Il pouvait rester des heures à moitié enterré dans la neige sans bouger par des températures de moins 40 pour atteindre une cible. Il mettait même de la neige dans sa bouche pour éviter de faire des nuages de buée. Vicelard, le petit Seligo. Faut croire que toutes ces petites habitudes étaient particulièrement efficaces car le père Simo a semé la terreur dans les rangs soviétiques. Wow. Et quand je parle de terreur, je ne plaisante pas. Simo est crédité officiellement de 505 victimes au fusil, ce qui fait de lui le sniper le plus meurtrier de tous les temps. Non mais attendez, parce que c'est pas fini. Simo n'était pas une simple couille molle de tireur embusqué. Il allait aussi au carton en première ligne, et il a ajouté autour de 200 autres victimes à son score à l'aide de son pistolet mitrailleur KP-31. Ce mec était une putain de machine à tuer comme le monde en a rarement vu. Les soviets lui ont rapidement donné le surnom de Belaya Smirt, la mort blanche. Et ils ont déployé des moyens considérables pour en venir à bout. Que ce soit des pilonnages d'artillerie que Simo a toujours esquivé dans la joie et la bonne humeur, ou le déploiement d'équipes entières de snipers que le petit Simo a massacré en un temps record. Pendant la bataille de Kola, Simo Awa a tenu son secteur avec 31 autres soldats finlandais résistant à 4000 soldats soviétiques. Bon alors faut dire que les cocos ils étaient pas vraiment aidés, déjà ils avaient des uniformes verts dans la neige, du coup ils étaient assez faciles à repérer. Et à ça faut ajouter que ce blaireau de Staline avait exterminé la plupart des officiers expérimentés de sa propre armée pendant les purges des années 30, du coup sans commandement efficace les troupes sont bien plus vulnérables. Le carnage mémorable de Simo s'arrêta néanmoins brusquement le 6 mars 1940 quand il a reçu une balle en pleine gueule. Quand ses camarades trouvent son corps inerte, ils sont assez déconcertés car Simo est toujours vivant bien que dans le coma, mais surtout il lui manque la moitié de la tête. Holy shit. Il est transporté dans un hôpital et il finit par se réveiller le 13 mars 1940, jour où la paix est signée. Les chirurgiens feront ce qu'ils pourront pour lui rafistoler la tronche, mais on est en 1940 et à cette époque on fait pas de miracle. Ce qui rend l'histoire de Simo si cool, hormis le fait qu'il tue exclusivement des communistes, qui le rend forcément très sympathique, ce qui le rend si extraordinaire, disais-je, c'est qu'il a accompli sa tuerie en un temps record. En effet, la guerre d'hiver n'a duré que 104 jours, même pas 4 mois. Et en plus, Simo s'est fait descendre avant la fin. Ça lui fait quand même une moyenne époustouflante de 5,5 victimes quotidiennes, avec This guy's a beast. des journées records certifiées officiellement de 23, 25 et 40 morts. À côté de lui, John Rambo, c'est un hippie pacifiste. La guerre, c'est pas cool. Après la guerre, Simo retournera à sa vie paisible de fermier. Il fera de l'élevage et continuera à s'entraîner au tir. En 1998, un journaliste lui demande s'il regrette d'avoir tué autant de personnes. Simo répondra simplement qu'il n'a fait que son devoir et ce qu'on lui avait dit de faire du mieux qu'il pouvait. Simo s'éteint le 1er avril 2002 à l'âge de 96 ans. Ainsi s'achève l'histoire du véritable soldat de l'hiver. Toi, t'es couille molle. Ainsi s'achève la légende du cauchemar qui hanta les nuits des soldats soviétiques venus envahir la Finlande. Ainsi s'achève l'épopée sanglante de Simo Awa, la mort blanche. And that was a great video again. Man, these are really good videos. Damn, Simo. Hauha. Hauha. Ooh, boy. Yeah, size don't matter. I tell you, man. I've heard some stories of some amazing snipers, but not this one. This one does it all, man. And then he got caught. Man, look at his face. Hey, he grew old and, he grew old. He didn't die. Hey, I guarantee if you ask him, are you happy they put you back together the best they could? He would say, hell yeah, I'm happy. I'm alive, aren't I? Better than being dead. Better than being what I did to people. Better than being what I did to people. Woof. These are really good videos, seriously. Good information. And just, they got the stats and everything, man. 500 plus kills in basically 104 days. That's crazy. This guy knew how to shoot. I bet you sometimes classic is better than new. You know what I mean? You say, hey, how about a brand new, beautiful 2024 Mustang?
He like, hell no. Give me my 1968 Mustang. I don't want your bullshit 2024 Mustang. He said the same thing with the guns. He said, no. Give me my sniper. I got my own sniper. I don't want your new shit. This guy knew what he was doing, man. This guy knew what he was doing. Anyway, incredible video. Good stuff. Love these videos. Patreon, et voilà, c'est complet. Take care. Peace out. À la prochaine.